les cavaliers, on va commencer avec la première recette qui est un activateur de pousse. Alors pour ce mélange, il y a uniquement de l'huile, donc vraiment pas compliqué. Et j'ai choisi l'huile de moutarde pour son effet vasodilatateur qui va activer la pousse. L'huile de ricin qui est un fortifiant et un activateur de pousse aussi. Et pour finir, j'ai pris du monoï, donc macérat de coco, pour hydrater, enfin nourrir vraiment la peau à la base des grains. Donc pour Helios, je vais faire un flacon de 100 ml que j'ai désinfecté au préalable. Donc là, je le mets sur la balance, je tare et je vais commencer mon mélange d'huile. Alors je mets une fois 50 ml d'huile de ricin. C'est vraiment la base de la recette. C'est une huile que j'utilise énormément depuis très longtemps pour Helios ou même mes demi-pensions avant, avec l'huile de coco. Et là, j'ai rajouté l'huile de moutarde. Et donc voilà, une fois 50 ml de celle-ci. Et ensuite, les 50 ml restants, je les divise entre la moutarde et la coco, c'est-à-dire 25 ml chacune. L'huile de moutarde sent relativement fort. Et honnêtement, le monoï fait le job, il couvre l'odeur sans problème. Voilà, ça c'est fait. Et ensuite, pour protéger mon mélange, je vais rajouter quelques gouttes de vitamine E pour éviter le rancissement de mes huiles. À partir de là, bien fermé, ça se conserve jusqu'à 6 mois sans problème. Après, au niveau du bouchon, j'ai choisi un bouchon comme les shampoings. C'est plus facile en fait au niveau de l'application. Et pour l'application, je mets une ligne à la base des crins de chaque côté. Ensuite, je masse bien pendant 5-10 minutes. Et après, au peigne, je fais descendre toutes les huiles sur les longueurs. Moi, je les rince pas. Voilà, Helios, c'est pas un fanat de la douche, donc je les rince pas. Je laisse prendre et en fait, le crin, il prend ce qu'il a à prendre et après le reste, ça s'en va tout seul. Si votre cheval est à l'extérieur, clairement, ça va partir plus vite encore. Moi, je lui mets une fois à peu près tous les 15 jours. Pour la deuxième recette, c'est une crème apaisante pour tout ce qui est irritation, les petites croûtes, les espèces de petits eczémas vraiment légers. En fait, Helios, il me fait des croûtes comme ça, avec la peau qui est vraiment extrêmement sèche. Et cette crème-là, en fait, elle va permettre de réhydrater la peau, de réactiver la pousse des poils, parce qu'en général, qui dit irritation dit perte de poils à l'endroit T. Et là, ça va vraiment tout travailler ensemble, hydrater la peau, nourrir la peau et réactiver la pousse des poils. Alors là, par contre, il va vous falloir un petit peu plus de matériel. Moi, j'ai des bols chauffants. Vous pouvez très bien le faire avec des bols que vous mettez dans un bain-marie. Ça marche très bien. Et donc voilà, je mets mes bols à chauffer tout de suite, comme ça ils seront à la température quand j'aurai fini de mettre mes ingrédients dans mes bols. Alors pour la petite anecdote, je regarde des vidéos de la petite Gabi, puisque je suis en transition capillaire, donc voilà, ça n'a rien à voir avec le monde du cheval, mais comme on voit le téléphone, je préfère le préciser. Et donc pour les ingrédients, on a de l'huile d'amande, ou du beurre d'amande, du beurre de coco, et là vraiment pur, hein, c'est que du coco.
de l'hydrolat de camomille. Alors je vous ai un peu sorti les ingrédients à l'arrache, mais bon. L'hydrolat de camomille qui va apaiser et réhydrater la peau. De l'huile de ricin, voilà, activateur de pousse. Ça marche très bien pour ce genre de cas. Ensuite, pour l'émulsifiant, je vais utiliser du cœur de crème. Mon conservateur, le Cosgar. Et de l'aloe vera. Alors ça, c'est un gel d'aloe vera que j'ai fait maison. Après, celui d'Aromazone, il est très bien. Moi, je me réapprovisionne que là-bas. Alors ça y est, on va commencer. Donc dans le premier, on va mettre la phase aqueuse. Et on va commencer par 17 g d'aloe vera et 18 g d'hydrolat de camomille. Voilà, on met ça de côté. Et dans le deuxième, on va mettre la phase huileuse qui va comprendre 5 g de beurre de coco, 3,5 g de beurre d'amande, 1,5 g d'huile de ricin et 5 g de cœur de crème, donc l'émulsifiant. Alors c'est pas des grosses doses, parce que bon là comme je vous ai expliqué au début, on arrive en hiver et Lios me fait des plaques sèches beaucoup l'été. Maintenant l'hiver, il y en a quelques-unes, mais c'est pas violent. Donc je fais pas une grosse dose et je fais environ 50 g. Et ça va me tenir un certain temps quand même. Après je lui mets tous les jours, hein, quand il a des plaques comme ça, je lui en mets tous les jours. Je lui tartine une bonne dose et jusqu'à ce que ça pénètre, je masse. Et je laisse jusqu'au lendemain. Donc voilà, une fois que mes deux faces sont prêtes, je les mets à chauffer. Et une fois qu'au niveau de l'huile, tout est fondu, le beurre est fondu, l'émulsifiant est fondu, on peut passer justement au mélange. Et on va verser la phase aqueuse dans la phase huileuse. Et puis le cœur de crème, il est très facile pour ça, il est rattrapable assez facilement si la crème se rate. Mais voilà, ça marche vraiment bien si on ne traîne pas trop à reprendre, parce que plus ça va chauffer, plus les huiles et les hydrolats vont perdre de leurs actions. Et à la finalité, votre crème, elle sentira bon, mais elle servira à rien. Et donc là, c'est parti pour remuer jusqu'à ce que la crème se fasse. Après, vous pouvez aussi plonger votre bol dans des glaçons ou dans de l'eau glacée. Ça permettra en fait de refroidir la crème plus vite et donc de faire prendre plus vite. Moi, je le fais pas systématiquement, à moins que j'ai pas le temps. Sinon, je le fais comme ça, normal. Alors cette crème-là, vous pouvez l'utiliser pour plein de choses. Dès qu'il y a des petites zones sèches ou, admettons, votre cheval il s'est enlevé quelques poils,
à des endroits, des fois ils ont des trous ou alors ils se sont fait mordre, pareil des trous de poils, en fait ça va aider la repousse des poils. Il n'y a aucun actif fort dans cette crème, pas d'huile essentielle, pas d'actifs cosmétiques que l'on peut utiliser d'ailleurs sur nous en général. J'évite d'en mettre pour les chevaux. Après ça m'arrive de mettre quelques huiles essentielles, mais j'y fais extrêmement attention parce que ça peut être vite dangereux pour les animaux. Donc là, clairement, cette crème-là, vous pouvez y aller à cœur joie, il n'y a pas de problème. Même pour vos mains, hein, ça ne peut pas vous faire de mal. Si jamais vous n'arrivez pas à l'utiliser entièrement, n'hésitez pas à vous la mettre sur les mains l'hiver, c'est top. Après, pour cette crème, elle sera conservable environ 3 mois. Peut-être plus, peut-être moins. Ah, c'est de la cosmétique maison, il y a toujours une chance sur 2 qu'il y ait un problème. Surtout que quand on est dans une écurie, les températures changent assez facilement. Il peut faire très froid comme il peut faire très chaud. Et automatiquement, ça peut aider la crème à déphaser ou à tourner. Alors une fois que la crème elle est un peu montée et relativement froide, elle est encore tiède, je ne vais pas dire qu'elle est complètement froide non plus, je vais rajouter mon Cosgar. Alors j'ai mis 0,6 grammes je crois, quelque chose comme ça. Après vous avez toutes les quantités marquées sur les fiches recettes de départ. Après, une fois que vous avez mis votre Cosgar, bien l'intégrer dans votre crème, bien la faire monter encore un peu, et après, on passe à la mise en pot. Après, là, ce que je vous propose, c'est vraiment des recettes que vous pouvez utiliser tous sur vos chevaux. Si vraiment il y aura certaines recettes qui vont être un peu plus complexes ou avec des actifs un peu plus puissants, je préviendrai. Parce qu'il y a certains chevaux qui ont une peau plus sensible ou qui ont un odorat plus sensible. Moi je sais qu'Elios il est habitué à ce genre d'odeur, lui voilà, il kiffe, donc c'est pas un problème, il pourrait la bouffer. Si je lui laisse, il la mange, clairement. Mais bon, si maintenant je viens à vous faire des recettes avec des huiles essentielles ou ce genre de choses, je préviendrai que c'est pas forcément pour la totalité des chevaux. Toujours faire bien attention à la peau de son cheval, ça peut les abîmer, ça peut leur faire mal, ça peut les brûler. Donc clairement, moi j'essaye vraiment de rester dans des ingrédients très doux. Comme cette crème-là par exemple, elle est vraiment top. Je l'ai utilisée pour mon ancienne DP, je l'ai utilisée sur Helios, je l'ai déjà utilisée sur d'autres chevaux. Franchement, c'est nickel. Alors là, elle est encore un peu tiède. Elle est vraiment relativement fluide. Mais quand elle sera complètement froide, elle sera vraiment épaisse. Ce sera vraiment une crème bien onctueuse. Et une petite noisette sur les bobos tous les jours, pendant quelques jours, et il n'y a plus de bobos. Voilà. C'est magique. Alors par contre, celle-là, je la fermerai pas tout de suite, puisque comme on a chauffé, pour éviter qu'il y ait de la condensation et que forcément ça crée de l'humidité dans le pot et donc des champignons, je vais la laisser ouverte jusqu'à ce qu'elle soit complètement froide au toucher. Et donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, que ces recettes, vous les utiliserez si vous en sentez l'utilité, et que ça marchera sur vos chevaux comme ça marche sur le mien.
Sur ce, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao!